Les dirigeants ouest-africains se sont félicités dimanche du maintien de la paix dans la région lors d'un sommet à Monrovia en présence du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, mais ont mis en garde contre les menaces envers leur stabilité. Ellen Johnson-Sirleaf, présidente sortante de la CEDEAO, a salué la contribution des forces de l'organisation régionale, dont beaucoup ont fait le sacrifice ultime de leur vie à la restauration de la paix dans son pays, ensanglanté par une terrible guerre civile. En prenant ses responsabilités, j'ai immédiatement donné la priorité à 4 sujets. Consolider la démocratie, renforcer la paix et la sécurité, l'architecture, améliorer la stabilité financière et promouvoir la réforme institutionnelle, y compris une révision et une restructuration des institutions de la communauté et la promotion de l'intégration régionale via l'architecture et le développement des infrastructures. De son côté, le Premier ministre israélien a assuré réaliser un rêve en assistant dimanche à ce sommet ouest-africain. L'État hébreu est très actif diplomatiquement et économiquement sur le continent. Netanyahou s'est félicité d'un changement d'attitude envers son pays dans le monde, réitérant son souhait de voir Israël retrouver auprès de l'Union africaine le statut d'État observateur dont il bénéficiait au sein de l'Organisation de l'Unité africaine jusqu'en 2002. Quand j'ai atterri ici, après un long vol depuis Israël, j'ai découvert qu'une ombre pesait sur cette belle journée. C'est l'ombre du terrorisme qui a tué tant d'innocents africains. Récemment au Niger et au Mali, et ces dernières heures, un autre attentat terrible a ciblé des innocents dans le centre de Londres. Nous condamnons ça. Nous exprimons nos condoléances au peuple britannique et nous nous engageons à lutter contre ce fléau qui ne connaît pas de frontières. We send our condolences to the British people and we pledge our commitment to fight this scourge that knows no bounds. Le Premier ministre israélien doit revenir dans la région en octobre pour une conférence Afrique-Israël au Togo à laquelle il a invité les dirigeants présents à Monrovia à participer. Le roi du Maroc, Mohamed VI, dont la CEDEAO devait examiner dimanche la demande d'adhésion à l'organisation, a renoncé à assister au sommet en raison de tensions, selon Rabat, dues à l'invitation adressée au Premier ministre israélien. Organisée par l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, la manifestation, l'une des très rares autorisée par le gouvernement, s'est déroulée sous forte escorte policière mais sans incident. Au moins 4000 personnes ont défilé samedi à Luanda à l'appel de l'opposition angolaise pour exiger la transparence des élections générales d'août prochain qui doivent marquer la fin du règne de 38 ans du président José Eduardo dos Santos. O repúdio dos angolanos e a sociedade em geral. Cette marche signifie le rejet des Angolais et la société en général sur les contrats signés par la CNE aux deux entreprises Sinfic et Endra. Ces entreprises ne devraient plus pouvoir participer au processus de nos élections et elles devraient avoir honte. Nous allons continuer avec des marches de manifestation pour donner, pour faire voir au monde que nous ne voulons pas cette violation des lois électorales. Le principal parti d'opposition s'inquiète des conditions d'organisation du scrutin prévu le 23 août, notamment de l'indépendance de la Commission nationale électorale CNE. La CNE ne respecte pas les règlements des élections et nous avons besoin des élections légales sans mensonge ni fraude. Nous voulons que la justice soit faite. Le peuple angolais est fatigué. Nous sommes vraiment fatigués. Nous devons ouvrir nos yeux maintenant. On nous a déjà volé beaucoup et maintenant notre tour est venu. Nous devons nous souvenir de ce que le père de la nation, Jonas Savimbi, disait toujours. Les Angolais doivent passer en premier, en deuxième et en troisième. C'est ce que nous voulons. En avril, 7 manifestants d'opposition ont été condamnés à 45 jours de prison ferme pour avoir exigé la transparence lors des élections. Dos Santos est critiqué par ses adversaires pour avoir mis l'État et l'économie en coupe réglée, notamment en offrant à sa famille et à ses proches la direction de nombreuses entreprises. Son régime est aussi épinglé pour ses violations des droits de l'homme, notamment par la police et la justice qui répriment toute contestation.
Il y avait 35 migrants clandestins à bord du camion. Malheureusement, 7 d'entre eux étaient déjà morts. Les 28 survivants ont été soignés et sont en bonne santé grâce à Dieu. Ce responsable a indiqué ne pas connaître les raisons qui ont poussé le passeur à abandonner son véhicule et les migrants. 7 migrants d'Afrique subsaharienne ont été retrouvés morts dans un camion frigorifique abandonné près de la capitale libyenne Tripoli. Les migrants d'Afrique subsaharienne transitent par le sud libyen dans des camions pour atteindre les côtes au nord et tenter la traversée périlleuse de la Méditerranée. Des passeurs profitent du chaos qui règne en Libye depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011 pour envoyer chaque année des dizaines de milliers de migrants à destination de l'Italie. En 2016, 181 000 migrants étaient parvenus en Europe via les côtes italiennes, 90% d'entre eux en provenance de Libye.